Accroche-toi bien, mon ami. Ces internautes sont tombés sur des choses effrayantes dans la vraie vie. Mais je suppose que tu ne veux pas t'approcher de CS Photo. Imagine que tu embarques dans un énorme Boeing et que tu es prêt à décoller. C'est la première fois que tu prends l'avion. Tu as peur, mais les gens te répètent que c'est sans danger. Tu réussis à te convaincre que tout va bien se passer jusqu'à ce que le pilote prenne la parole pour te donner des nouvelles inquiétantes. Bonjour à tous. Notre volume a été annulé pour des raisons de sécurité. Il semble qu'un nuage d'abeilles plane à proximité de l'une de nos ailes, et nous devrons les retirer avant le décollage. Je dois dire que c'est une première. Quant à moi, j'aimerais bien quitter l'avion, s'il vous plaît. Supposons que tu prennes toujours le chemin le plus long pour aller travailler. C'est l'un des moments de la journée que tu préfères, car tu peux profiter d'une promenade paisible, entourée d'un paysage magnifique. Tu traverses un étang boueux, comme tu en as l'habitude quand tu remarques quelque chose d'étrange. Que diable cela peut-il bien être? Apparemment, il s'agit d'une colonie de vers rougeâtres qui vivent tranquillement. Je crois que mon estomac s'est légèrement retourné. As-tu déjà fait un voyage autour du monde avec ton sac à dos? Si c'est le cas, alors tu t'es probablement inquiété d'une chose et d'une seule, les punaises de lit. Lorsque l'on arrive dans une nouvelle auberge de jeunesse, on vérifie généralement le matelas. Le pire est de dormir dans un lit rempli de ces petites créatures, puis de devoir laver tous ses vêtements le lendemain matin afin de ne pas les transmettre à d'autres établissements. Il me semble qu'une punaise de lit et un scarabée de science-fiction se sont battus dans le lit de cette personne, et voilà ce qu'il en est resté. Blague à part, cela me fait penser au reste d'un insecte. Mais quel insecte? Je n'en ai aucune idée. Je dirais à cette femme, et à tous les propriétaires d'auberges, d'utiliser une sorte de protège-matelas, pour que les routards du monde entier cessent de se préoccuper de ces minuscules créatures. Tu viens de gagner un voyage tout compris à Hawaï. Ah, les plages de sable blanc et les incroyables couchers de soleil. Tu es heureux de quitter ton hôtel de luxe et de faire de longues promenades sur la plage. Mais attends, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'un homard s'est débarrassé de sa queue et que les restes flottent tranquillement sur le sable. Mais selon les experts, il ne s'agit pas d'un homard. Les homards ne se débarrassent pas seulement de leur queue. Il s'agit plutôt d'une sorte d'isopode. Les isopodes sont des crustacés qui se situent entre la crevette et le homard. C'est pourquoi tu pensais qu'il s'agissait d'un homard, hein? Ils ressemblent aussi à des roly-poly géants. Sais-tu ce que c'est? Quelqu'un a eu une infestation de roly-poly dans sa maison et cela ne ressemble pas à quelque chose que tu voudrais avoir à gérer. Imagine que tu passes tes journées à chasser ces minuscules créatures partout dans tes meubles. Non, merci. Quand j'étais enfant, j'adorais faire des farces aux gens. Mais je serais le premier à être complètement effrayé si quelqu'un me faisait une farce. Je suppose que la personne qui est tombée sur cette chose sur le mur de son bureau n'a pas été très heureuse. Mais bon, c'est peut-être le karma, non? On récolte ce que l'on sème. Imagine que par un dimanche matin ensoleillé, tu es parti en randonnée avec tes meilleurs amis. Tu grimpes sur une montagne assez raide, couverte de végétation jusqu'aux genoux. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Des insectes. Ce qu'il y a de bien avec les insectes, c'est qu'ils ne cessent de nous étonner. Il existe des variétés infinies d'insectes extrêmement rares et bizarres que l'on n'a jamais vues auparavant. Le premier que tu rencontres, c'est cette chose-là. Il est tombé du dos de ton chien. On dirait une graine de jacquier accouplée à une araignée et voici ce qui est sorti de cette union. Espérons que ce n'est qu'un insecte bizarre et qu'il n'est pas menaçant. Ta chaussette s'est aussi fait quelques copains en chemin. Regarde le nombre de tiques dont elle t'a protégé. La prochaine fois que tu feras une randonnée comme celle-ci, tu devrais emporter un insectifuge, mais un produit fort et efficace. Tu sais, un truc comme les répulsifs à ultrasons, qui perturbent l'activité des tiques et des insectes, de sorte qu'ils ne puissent plus s'échapper. En parlant d'insectes, voici un petit test pour savoir si tu es le genre de personne qui aime ou déteste les grands espaces. Imagine qu'il est tôt le matin et que tu viens de te réveiller dans une maison isolée au fin fond d'une forêt. Tu sors et la première chose que tu vois sous le porche est un serpent qui passe nonchalamment. Est-ce que tu prendrais un selfie avec lui? Ou tu fermerais la porte et te cacherais dans tes couvertures aussi vite qu'il est humainement possible? Ou peut-être que tu t'es réveillé, que tu as ouvert la porte sur le monde extérieur et que tu as été le seul témoin de la mue d'un insecte. Serais-tu prêt à verser une larme de joie? Ou au contraire à être dégoûté par cette mue? Je veux dire, regarde-le, on dirait un bébé Pokémon.
c'est trop mignon. C'est l'été. Ma période préférée de l'année. On peut profiter de la piscine jusque tard dans la soirée et retrouver ses amis et sa famille pour un pique-nique dominical en plein air. Mais il y a une chose qui m'agace vraiment. Les abeilles. Manger en plein air signifie généralement devoir partager un peu de son jus ou de sa délicieuse nourriture avec un groupe d'abeilles. Si seulement un génie inventait quelque chose pour éloigner les abeilles de notre nourriture. Comme une fréquence ultrasonique que l'on pourrait diffuser sur nos haut-parleurs. Ou une sorte de nihileur plus intéressant que ma nourriture de pique-nique. Oh, ou peut-être ça. Je pense que ça fera l'affaire. Simple mais efficace. J'essaierai et je vous dirai si ça a marché pour moi. La meilleure chose à faire après une dure journée de travail, c'est de rentrer chez soi. Sauf quand on est accueilli par cette chose. Je veux dire, comment cette araignée a-t-elle pu arriver jusqu'ici si tu vis dans un appartement en ville, à des kilomètres de toute véritable verdure? C'est un mystère que je ne résoudrai jamais. Tu emmènes ta fille de 5 ans jouer dans le parc local. Elle est dans la phase où elle creuse, alors dès qu'elle arrive, elle se met à creuser tout l'espace comme un Jack Russell Terrier. Tu la regardes s'amuser comme une folle, quand soudain tu aperçois une chose bleue et brillante qui sort du trou en rampant. Qu'est-ce que c'est que ça, penses-tu? Tu l'attrapes avec un bâton et tu le reconnais, c'est un mille-pattes. Tu sais, ces choses qui te brûlent avec leurs pattes venimeuses. Mieux vaut le remettre dans le trou et aller dans un autre parc. Si tu pouvais choisir n'importe quel film ou série télévisée pour y vivre, lequel choisirais-tu? Probablement une comédie romantique, n'est-ce pas? Je suppose que personne, ou presque, ne choisirait de vivre dans la peau d'un personnage de Last of Us, n'est-ce pas? Mais il me semble que cette personne a eu un moment, Joël, si tu veux mon avis. Cette chose qui sort du sol de la forêt est un champignon. Il ressemble à une main humaine. Est-ce que l'art imite la vie réelle, ou n'est-ce qu'une immense tâche désordonnée? Tu te souviens quand nous avons parlé des routards? Eh bien, cette personne avait un problème similaire au leur. Apparemment, ils ont emmené un tas de vêtements à laver et à sécher, et voilà à quoi ressemblait le filtre du sèche-linge après coup. Il y a peut-être une centaine de petits copains là-dedans? Par curiosité, sais-tu pourquoi on les appelle punaises de lit si elles se cachent sur le sol et non sur ton lit? Elles rampent jusqu'au lit de quelqu'un pendant la nuit parce qu'elles sentent les émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'elles sentent ta respiration. Si ce n'est pas une intrigue de film d'horreur, je ne sais pas ce que c'est. Par où commencer? Je dirais que cette pièce est en fait un accessoire d'un film de Tim Burton qui s'est perdu et a fini dans ton panier de légumes. C'est censé être un igname. Mais il a la forme de la main du Grinch s'il était blanc au lieu d'être vert. Oh là là. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu inventer tout ça.